Pourquoi faire de la peinture alors qu'on est dans une période où tout le monde fait autre chose, c'est-à-dire consommer, réinventer l'art numérique ou se poser des questions d'ordre consumériste. En fait, la peinture, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie qui me préoccupe depuis l'âge de 16 ans. Et pourquoi j'en fais? Parce que c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour transformer le temps, mon mode de pensée, et surtout pour réinventer un regard différent. La question ne se pose pas en ces termes de facilité ou difficulté. La difficulté, c'est pas un problème en soi, ou la facilité non plus d'ailleurs. La question, c'est le sens des choses. Quel sens on peut trouver à vivre comme un artiste. Le détail qu'on ne voit pas dans le tableau, et qui est un portrait de Gisèle Halimi, c'est toute la puissance que j'ai cherché à produire, c'est-à-dire un mélange en même temps de contemplation, elle est dans une pose d'écoute, avec une chromie sanguinolente, il y a quelque chose de son expérience d'avocate, mais aussi cette expérience de femme, et c'est la violence dans laquelle le monde féminin essaye de s'épanouir. Encore une fois, moi, je ne me définis pas en forme de dualité. La dualité, c'est quelque chose qui nous oppose. Moi, je cherche à rassembler. Donc, je suis ni optimiste ni pessimiste. Je cherche à trouver un équilibre stationnaire. C'est pas spécialement ce que j'aime pas qu'on me dise personnellement, mais plutôt ce que j'entends d'une manière collective qui me choque. De voir tous ces préjugés récurrents, la façon dont on se comporte vis-à-vis des uns et des autres, la manière dont sont traités par ce regard sans compréhension. Comme tout le monde, qu'on me parle d'amour et de transformation. C'est un mélange des deux. Je cherche à développer mon instinct que je vérifie par l'esprit. Il faut faire appel à tout ce qu'on est capable d'avoir en soi, c'est-à-dire cette puissance instinctive qu'on a tous, mais aussi notre capacité à réinventer notre savoir. Le projet d'avant, c'est un projet sur la nature, ça s'appelait Rebound Project. C'était comment évoquer la puissance de transformation que la nature nous évoque afin de se réinventer soi-même et de réinventer un monde dans lequel il est possible de vivre entre nature et culture. Aujourd'hui, je parle d'héroïsme. C'est à travers une série de portraits, je fabrique un panthéon, je fabrique une série de regards sur le monde et des personnalités qui sont dépeintes et qui proposent, à travers leur expérience de vie, de se rapprocher un peu de soi-même pour peut-être apporter une forme de courage, une forme de vigilance, une façon de partager différemment. Le projet de maintenant, c'est un projet qui a une volonté plutôt de rassembler plutôt que de séparer, quoi. Et à travers mon travail d'artiste, c'est ce que j'essaye de faire. Trouver des dénominateurs communs, trouver des moyens d'expression à travers des gestes de peintre qui rendent hommage à des gens qui ont passé leur vie à tenter quelque chose. Le premier, c'est l'expérience. Être dans une expérience qui est à renouveler. Un autre mot qui me préoccupe, c'est que la peinture, c'est une expérience active, au sens où elle n'est jamais figée, dans quelque chose comme ça, du mouvement.
et puis réinventer une couleur, une lumière, une façon de transformer la lumière. Ouais. La musique et le silence, c'est un peu la même chose. Parce qu'il n'y a pas de musique sans silence. Et la rythmique est au cœur des choses. Donc, je suis tout le temps dans une musicalité. On a besoin de rythmique pour vivre, pour se parler. Je peins en musique en permanence, mais c'est surtout la rythmique et le silence qui fait vivre tout ça. Ébloui par notre force humaine, ébloui par la façon dont on est capable de se transformer. Moi, j'aime les grands soirs, ouais. J'aime les grands soirs. Je crois que la façon dont on vit, moi je discutais avec un neurologue il n'y a encore pas si longtemps qui m'expliquait que quand on s'isolait, nos capacités de cellules s'amoindrissent, on perd des cellules à s'isoler, à vivre en solitaire. Maintenant on a besoin de recul sur les situations, on a besoin de recul pour créer, moi j'ai besoin de m'isoler pour créer, mais c'est une solitude choisie. Quant au groupe, c'est toujours pareil, la communauté, c'est une question, quelle place on a dans un groupe, quoi. Si la place, elle est légitime ou pas, alors oui, collectivement, quoi. Ce qui me manque, c'est davantage de liberté. On vit dans des espaces qui nous confinent, tout le monde le vit actuellement. Mais la liberté qui se réduit pour des tas de raisons, pas simplement, là on sort du cadre artistique, mais la liberté qu'on doit trouver, c'est quand même quelque chose qui est dans cette période très sombre. Ah, je supporte pas l'intolérance. De pas être juste. L'art et l'argent, ça peut... l'argent, c'est un moyen, donc ça permet de fabriquer des choses. C'est pas un but en soi. Il y a des abus qui sont considérables, qui font qu'on a une image des artistes très cynique, surtout dans le milieu de l'art contemporain. Les quelques stars internationales et la façon dont on fabrique des bulles sur certains font que la communication autour des artistes est néfaste, alors que les artistes ont toujours participé à la vie sociétale, ils ont toujours participé à une transformation du monde, toujours inventé pour le bien commun. Ce qui m'intéresse dans la position d'un artiste, c'est de lutter contre les mythes qui nous cantonnent à des personnes hors monde, à des gens qui vivent comme ça en dehors d'une réalité, alors que les artistes, ils participent au monde, ils sont actifs sociétalement, et on voit comment tous ces mythes, que ça soit celui des peintres célèbres comme Van Gogh, mais quand on connaît son histoire, on sait qu'il parlait plusieurs langues, qu'il a travaillé dans une galerie à Londres, qu'il était à la pointe de son temps, il était en contact avec les grands intellectuels, il travaillait à partir des découvertes de Chevreul, par exemple, qui était l'inventeur du cercle chromatique. Enfin bref, on voit bien comment les artistes sont actifs, et dans ce centre-là, dans ce cadre-là, oui, je suis un artiste. Ça te va? Ah non, c'est génial. Ah bon?